Omema, 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 nous bénissons le nom de l'Éternel cet après-midi. Omema, sois béni, Omema, sois exalté, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Pour cette opportunité que tu nous accordes à ce que nous puissions nous présenter devant ta face. Sois Dieu avec nous pendant ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble abondamment. Bien-aimés, nous revenons par rapport à nos séances que nous avons commencées avec vous depuis quelques semaines. Et cette fois-ci, nous serons quand même un peu permanents pour que nous puissions commencer à partager certaines choses très régulièrement. Et que Dieu va nous bénir ensemble. Dieu nous a mis à cœur à ce que nous puissions commencer à partager avec vous un sujet si important. Nous voulons parler de parents d'une façon généralisée. Et qui est parent? Je n'ai pas une définition très concrète parce que dans le sens qu'il y a quelqu'un qui a sa définition, l'autre peut avoir sa définition. Mais moi, j'ai tenté de définir ça à ma manière. C'est comme ça que je suis à ce que nous puissions partager ensemble. Je disais qu'un parent, c'est toute personne qui est responsable, qui a des enfants, qui a une famille. Il est appelé parent. Et le parent, c'est celui qui a sous sa responsabilité des enfants. Il élève des enfants, il éduque des enfants. Et nous avons commencé à définir ou à étayer certaines choses liées par rapport aux parents. Et aujourd'hui, nous suggérons un peu développer quelque chose encore pour ajouter un plus sur ce que nous avons dit. Et j'ose croire que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, nous serons un peu trop courts aujourd'hui. Et celui qui est devant vos petits écrans, c'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous suggérons prendre un peu notre Bible dans le livre des Éphésiens chapitre 6, sans pour autant oublier que je vous salue, vous tous qui me connaissez de loin comme de près, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, et je vais commencer au premier verset et je vais descendre jusqu'au verset 3 ou 4e et je vais m'arrêter là-bas dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je m'arrête là-bas et je vais essayer d'expliciter un peu ces versets avant que je ne puisse parler ou de donner les commentaires selon l'inspiration que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, j'aimerais dire, la Bible dit au premier verset dans Éphésiens chapitre 6, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est-à-dire, ici, dans ce premier verset, il y a trois choses que l'on doit relever. La première des choses, on parle de l'obéissance de l'enfant. Et la deuxième des choses, cette obéissance est adressée, va vers le parent. La troisième des choses, on parle de la justice. De la justice, c'est-à-dire que l'obéissance à vos parents selon le Seigneur, c'est-à-dire que selon la parole de Dieu. C'est que tout enfant
né d'un père, né d'une mère, a le droit d'obéissance, a l'obligation d'obéir. C'est-à-dire que écouter et faire ce que les parents te demandent de faire. C'est ce que la Bible nous commande, est en train de nous dire ici. C'est-à-dire que, enfants, obéissez à vos parents. C'est-à-dire, un parent peut t'envoyer, un parent peut te commander quelque chose, un parent peut te suggérer quelque chose. Toi, comme enfant, tu as le droit d'obéissance à tes parents. La deuxième des choses, il dit, cela est juste. C'est-à-dire que cela n'est pas juste selon ton père, cela n'est pas juste selon ta mère, mais cela est juste selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette obéissance est dans la parole de Dieu. Cette obéissance est liée à la parole de Dieu. Le simple fait d'obéir à ton père et à ta mère, cela est juste selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai fait la volonté de Dieu en obéissant à mes parents. J'ai fait la volonté de Dieu en écoutant mes parents. J'ai fait la volonté de Dieu en respectant ce que mon père m'a dit, ce que ma mère m'a dit. Deuxième volet, c'est dans le deuxième verset. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. L'honorabilité est liée à céder une place à un parent. C'est comme moi qui suis assise sur cette chaise. La logique parentale, la coutume parentale, la discipline parentale, l'honorabilité consiste à céder sa place à un aîné, à céder sa place à son père. J'ose croire, nous qui venons de l'Afrique, nous savions depuis notre enfance, lorsque tu vois un aîné venir vers toi et que tu sois assise sur la chaise, tu dois te lever et lui céder la place. L'honorabilité veut dire je donne à un aîné ma place. Je cède ma place à un aîné. Je t'honore. J'honore mon père. Quand mon père vient, ce n'est pas à moi de lui tendre ma main le premier, mais c'est à lui. Moi, je dois attendre qu'il me tende la main et que moi, je puisse aussi lui étendre la main. La deuxième des choses, par rapport à l'honneur, cela voudrait dire, ce n'est pas à moi d'attendre à ce qu'un aîné me salue. Mais le bonjour doit commencer par moi qui suis le moins âgé par rapport à mon père. C'est-à-dire, chaque matin, quand je me réveille, obligatoirement, je dois dire bonjour papa, bonjour maman. Et même si tu m'avais salué le soir, quand tu me vois revenir de là où j'étais parti, tu as l'obligation de dire bonsoir papa, bonsoir maman. C'est ça la logique des choses. La logique des choses, c'est que l'enfant doit commencer à honorer son aîné, à honorer son père. L'honorabilité consiste à céder la place et à donner la place à celui qui est notre aîné. Et la Bible ajoute, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire, le premier commandement, lorsque vous êtes dans Exode chapitre 20, la Bible dit que Dieu appela Moïse à la montagne et il parla à Moïse. C'est là que Dieu prit son doigt et il commença à écrire les 10 commandements. J'ose croire qu'à la séance prochaine, nous allons lire les 10 commandements pour que nous comprenions avec vous ensemble. Et quand Dieu a commencé à écrire, c'est là que Éphésiens nous ramène dans Exode chapitre 20, où il dit que c'est le premier commandement attaché à une promesse. C'est-à-dire, lorsque tu obéis, lorsque tu honores ton père, il y a une promesse qui est liée à cet honneur. Lorsque tu respectes ton père, il y a un honneur, il y a une promesse qui est liée à cette promesse. Lorsque tu honores ton père, il y a une longévité qui est attachée à cette
promesse. Et le verset 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le verset 3 nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire, le simple fait d'honorer ton père, le simple fait d'honorer ta mère, première des choses, tu vivras heureux, tu seras heureux sur la terre. C'est-à-dire que tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, mais tu seras heureux. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une longévité liée à cette honorabilité. Le simple fait que j'honore mon père, il y a une longévité. C'est-à-dire, je vivrai longtemps. Je ne mourrai pas à 10 ans, je ne mourrai pas à 20 ans, je ne mourrai pas à 30 ans, mais je vivrai longtemps. Si vous remarquez sur la terre, il y a beaucoup de jeunes qui meurent avant l'âge, tout simplement parce qu'ils ont oublié l'aspect d'honorabilité, l'aspect de donner l'honneur à qui le droit. Je dois à mon père l'honneur, je dois à ma mère l'honneur, je dois à mes ancêtres cette honorabilité. C'est comme ça que vous allez voir, il y a une nuance ou il y a une différence entre nos enfants d'aujourd'hui et nos enfants d'hier. Les enfants d'hier vivent longtemps. Les enfants d'hier bénéficient toutes les bénédictions de la terre. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils sont loin d'être bénéficiaires de droits que l'Éternel a mis à leur disposition. La deuxième des choses que j'aimerais dire, ceci concerne les parents. J'ai parlé des enfants de l'honorabilité et je parle aux parents. Je vais lire juste ce 4e verset et je vais m'arrêter là-bas. Le 4e verset toujours de Éphésiens chapitre 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les conseillant et en les instruisant selon le Seigneur. La Bible dit aux parents, n'irritez pas vos enfants, mais vous devez les élever selon la parole de Dieu, en les conseillant. En les conseillant. Je vais étayer 3 choses. Qui est parent? Nous avons 3 types de parents. Nous avons des parents chrétiens, nous avons des parents qu'on peut appeler nos pères spirituels, qui sont nos pasteurs, sont encore nos parents. Alors nous avons 2 sortes de parents que nous ne devons pas oublier. L'éducation de chaque enfant est issue à 3 adresses. L'enfant est né dans sa famille et il est éduqué par ses parents biologiques. Après ce moment, l'enfant va à l'église. C'est-à-dire que l'enfant est élevé aussi avec l'éducation qu'il reçoit de l'église, de ses pasteurs. Troisième des choses, l'enfant reçoit l'éducation de l'école, c'est-à-dire ses enseignants. Donc l'éducation de l'enfant relève de 3 endroits: la famille, l'église et l'école. Bien-aimé, je suggère m'arrêter là et la prochaine fois, nous allons continuer. Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que vous, parents, élevez vos enfants selon le Seigneur et vous, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue aussi ceux qui me connaissent. Je salue mon pasteur, le pasteur Zachary Kabengele. Je salue tous ceux qui me connaissent. Je salue la grande famille, la nouvelle cité de David. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous comble. Je vais prier. Seigneur, le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que le respect, l'honneur te revient, toi seul vrai Dieu. Et fais assez que, Seigneur, ceux qui me suivront dans leur famille comprennent ce que je suis en train de vouloir et m'être compensé. Que ton nom soit à jamais béni. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt, nous allons nous revoir encore.